On va continuer cette analyse politique. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des règlements de compte à droite, comme chez les socialistes? Parce qu'à droite, c'est la faute à qui? Ça, c'est ça ma question. Alors, il faut me répondre par des noms. Donnez-moi les noms et pourquoi. Et puis, la déroute des socialistes, des noms, c'est la faute à qui? C'est la faute à François Fillon, c'est la faute aussi aux électeurs républicains de la primaire qui ont porté François Fillon au nu, comme d'ailleurs les électeurs de la gauche ont porté Benoît Hamon, parce qu'en fait ils sont allés vers, disons, le plus à droite, les électeurs républicains, les électeurs de gauche étaient allés vers le plus à gauche, vous avez le résultat. Donc ça met quand même à mal les primaires, et puis c'est aussi la faute à Nicolas Sarkozy, puisque après la défaite, il a trouvé un truc absolument grotesque, idée stupide, on va pousser François Baroin sera le Premier ministre parce qu'on va gagner. Parce qu'il croyait en permanence que si, d'ailleurs c'est pour ça qu'il soutenait François Fillon, il pensait que François Fillon allait être battu et il se disait, voilà, et nous après on va arriver, il va raz-de-marée à droite. Tu parles, hein, voilà. Donc c'est absolument calamiteux. D'ailleurs il n'y a pas de mots pour ça, hein. Moi je cherche des mots, déculotté, dérouillé, tsunami, tout ça, on a l'impression que c'est pas suffisant vu le niveau de la vague. On revient sur les socialistes, la faute à qui là? Ah, les socialistes, c'est clairement les électeurs socialistes qui ont choisi Benoît Hamon. Et Benoît Hamon porte une responsabilité très très lourde, avec d'ailleurs tous les frondeurs. D'ailleurs, les frondeurs sont tous morts. Aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable. Et il reste personne. Et François Hollande, eh ben non, parce que François Hollande, d'une certaine manière, c'est un des vainqueurs de la journée d'hier. Puisque si on regarde bien les choses avec un peu de recul et de la hauteur, ce qu'il faut faire, Macron est un peu son fiston, quoi. C'est son fils prodige, son fils rebelle, tout ce que vous voulez. Il ne le dira jamais comme ça. Il ne le dira jamais comme ça. Il ne veut pas le nuire, mais enfin, je dirais pas qu'il biche ce matin, mais enfin, c'est pas le plus malheureux de tous. Ce qui est affreux, c'est tous les frondeurs battus. Ça, c'est le constat. Alors maintenant, est-ce que ça va castagner? C'est-à-dire qu'il va y avoir des règlements de compte vraiment, réunion du parti, congrès, etc. Et ça va être du dégagisme aussi. Alors vous avez perdu, dégagé. Ouais. Alors le Parti Socialiste, c'est une coquille vide. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est une petite cabine téléphonique. Il y a 3-4 mecs qui vont se battre en duel. Mais enfin, ça ne va plus intéresser personne. Puisque la gauche, c'est quand même incarné aujourd'hui plutôt par Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être le moment de le prendre, le PS, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, allez, j'y vais. Oui, avec perspective dans 10 ans, dans 20 ans. En revanche, la droite, ça va être la principale force d'opposition. Donc, elle sera quand même dans une position, même si elle va perdre la moitié de ses députés, vraisemblablement, elle va quand même représenter quelque chose. Donc, la bagarre va être violente. Il y aura François Baroin, qui est plutôt une droite radicale socialiste, ou disons chiracienne, même s'il est sarco-compatible, comment dire. Il y aura Laurent Wauquiez, là, c'est la droite, hein, qui est, lui, à mon avis, est en bonne position. Et puis, Valérie Pécresse. Moi, je pense qu'elle va essayer de jouer sa carte. Elle est plutôt droite, centriste en même temps, centro-compatible, comme on pourrait dire. Donc voilà, moi je crois qu'on va avoir un duel ou un trio qui va s'étriper là pendant les mois qui viennent pour prendre la tête du Parti Socialiste. Les anciens, c'est fini. Alors il y aura le commandeur, la statue du commandeur Alain Juppé, et les autres, évidemment François Fillon, il a disparu, et Nicolas Sarkozy est en passe de disparaître complètement. D'ailleurs, on ne l'entend plus là. Bon, allez, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Merci François.